Bonjour tout le monde. Alors, hier j'ai oublié de vous lire l'évangile, c'est de ma faute. Donc du coup je vais me rattraper, je vais vous lire 2 ou 3 extraits. Heureusement que j'en avais lu 2, 3 la dernière fois. Ça me permet de me faire pardonner. Pardonnez-moi. Alors du coup je vous lis comme d'habitude un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc je rappelle que Maria Valtorta, qui est ici présente, est une mystique italienne qui a reçu des visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, en tout cas, dans les 3 tomes, je suis toujours... en quelle année je suis? En 45 maintenant. Elle a été alitée pendant 9 ans. Les visions étaient tellement douloureuses pour son corps et pour son âme que du coup, Jésus et Marie ont alterné les visions, puisque en tant que mystique, on souffre toujours quand on reçoit ce genre de choses. Il y a 10 tomes. Les 10 tomes sont à peu près de 500 pages, qui racontent en détail la vie de Marie, de Jésus, donc de la naissance de Marie à la résurrection du Christ, et peut-être même au-delà, je ne sais pas, parce que je suis qu'au 3e tome avec vous. Elle reçoit donc les visions, elle les détaille comme elle les a, tout simplement. Des fois, Marie et Jésus prennent la parole à la fin, et des fois c'est un guide, alors elle l'appelle la voix intérieure, mais des fois c'est un guide. Donc aujourd'hui je vais vous lire 2 ou 3 extraits. Je vais commencer par l'élection des 12 apôtres, et après il y a les miracles qui suivent l'élection apostolique. Oh, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Apostolique. Ça craint si j'arrive pas à lire aujourd'hui. Et après, je sais pas si je vous lirai un 3e. Je vais voir si j'ai assez de batterie. Donc on commence. Élection des 12 apôtres. Vision du 16 mai 1945. L'aube blanchit les montagnes et semble adoucir cette pente sauvage où l'on n'entend que le bruit du petit torrent qui bondit au fond, rugissement, qui répercuté par les monts truffés de cavernes, résonne bien particulièrement. À l'endroit où fait halte les disciples, on n'entend qu'un timide bruissement dans les frondaisons et les plantes, celui des premiers oiseaux qui s'éveillent ou des derniers animaux qui regagnent leur tanière. Une bande de lièvres ou de lapins sauvages, en train de ronger un mûrier bas, s'enfuit, effrayés par la chute d'une pierre. Puis ils reviennent prudemment, en tendant l'oreille pour écouter le moindre bruit. Voyant que tout est paisible, ils retournent à leur buisson. La rosée humecte feuillage et pierres, et la forêt exhale une forte odeur de mousse, de menthe et de marjolaine. Un rouge-gorge descend jusqu'au rebord d'une caverne à laquelle une pierre en saillie sert de toit, et bien droit sur les pattes soyeuses prêtes à s'enfuir. Il bouge la tête, regarde à l'intérieur, regarde par terre, lance quelques chip-chip, interrogateurs, et gourmand à la vue de miettes de pain par terre, mais il ne se décide pas à descendre. Il ne descend que lorsqu'il se voit devancé par un gros merle qui s'avance en sautillant de biais, avec son air de gamin et son profil de vieux notaire, et qu'il ne manque que des lunettes pour faire vrai. Il est amusant. Alors le rouge-gorge descend lui aussi et se met derrière ce hardi monsieur, qui de temps à autre plonge son bec jaune dans la terre humide à la recherche d'archéologie comestible, puis s'en va sur un chop ou un bref sifflement, tout à fait polisson. Le rouge-gorge se gave de miettes et semble ébahi de voir le merle, qui est entré avec assurance dans la caverne silencieuse, en ressortir avec une croûte de fromage, qu'il bat tant et plus sur une pierre pour la fragmenter et d'en faire un copieux repas. Puis il retourne à l'intérieur, jette un regard furtif, et comme il ne trouve rien, il fait un bon sifflement moqueur et s'envole, finit son chant sur la cime d'un rouvre dans l'azur du matin. À son tour, le rouge-gorge s'envole à cause d'un bruit qu'il entend venir de l'intérieur de la caverne, et il reste sur une petite branche qui pend au-dessus du vide. Jésus s'avance sur le seuil et émiette du pain en appelant doucement les oiseaux,
par un sifflement modulé qui imite bien le pépiement de plusieurs petits oiseaux. Puis il s'écarte, monte plus haut et s'immobilise contre une paroi rocheuse pour ne pas effrayer ses amis, qui descendent vivement. D'abord le rouge-gorge, puis beaucoup d'autres, de différentes espèces. J'aime à penser, et j'en fais l'expérience, que les animaux les plus méfiants n'hésitent pas à s'approcher de ceux que, d'instinct, ils reconnaissent, non pas comme des ennemis, mais comme des protecteurs. L'immobilité à quelques centimètres de lui, le rouge-gorge maintenant rassasié, vole au-dessus du rocher, où s'appuie Jésus, s'agrippe à un brin de clématite et se balance au-dessus de Jésus, avec le désir de descendre sur sa tête blonde et sur son épaule. Le repas est fini, le soleil dore le sommet des montagnes, puis plus hautes branches des forêts, tandis que la vallée est encore plongée dans la pâle lueur de l'aube. Satisfaits et repus, les oiseaux s'envolent vers le soleil et chantent à plein gosier. Maintenant, allons réveiller les autres, mes enfants, dit Jésus. Comme sa grotte est la plus élevée, il descend, et passant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom, les 12 dormeurs. Simon, Barthélemy, Philippe, Jacques et André répondent aussitôt. Matthieu et Pierre et Thomas sont plus lents. Et alors que Jude vient à la rencontre de Jésus, dès qu'il le voit sur le seuil, déjà prêt et bien éveillé, l'autre cousin, Judas et Jean, dorment à poing fermé, à tel point que Jésus doit les secouer sur leur lit de feuillage pour les réveiller. Jean, appelé le dernier, dort si profondément qu'il ne reconnaît pas celui qui l'appelle. Dans les brumes de son sommeil, à demi interrompu, il marmonne « Oui, maman, j'arrive tout de suite ». Puis il se retourne. Jésus sourit, s'assied sur la couche de feuilles ramassées dans les bois et se penche pour déposer un baiser sur la joue de Jean, qui ouvre les yeux et reste un instant ébahi de voir Jésus. Il s'assied d'un seul coup et dit « Tu as besoin de moi? Me voici. »« Non, je t'ai réveillé, comme tous les autres, mais tu m'as pris pour ta mère, alors je t'ai donné un baiser, comme une mère. » Jean ne porte que ses sous-vêtements, car il a mis son habit et son manteau comme couverture. Il saisit Jésus par le cou et se réfugie contre lui, la tête entre l'épaule et la joue, et s'exclame « Oh, pour moi, tu es bien plus qu'elle. Je l'ai quittée pour toi, mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfanté sur la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Elle m'a enfanté sur la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Ah, je le sais bien. Que sais-tu de plus que les autres? Ce que le Seigneur m'a dit dans cette grotte, tu vois. Je ne suis jamais venu te trouver, et je suppose que mes compagnons t'auront dit que c'était par indifférence et orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'intéresse guère. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venu Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais à ce que tu es au sein du feu qui est l'amour éternel, de la très sainte Trinité. Sa nature, son essence, sa véritable essence. Je suis venu à ce que tu es toi, la dernière personne, de l'ineffable mystère qui est Dieu, et que je pénètre car il m'a inspiré à lui. Je l'ai toujours su, et je l'ai toujours eu avec moi. Ah, je ne saurais redire tout ce que j'ai compris dans cette grotte sombre, noire, qui est devenue pour moi pleine lumière dans cette froide caverne, d'où j'ai été brûlé d'un feu invisible, mais qui est descendu au plus profond de mon être et l'a enflammé d'un doux martyre dans cette antre silencieuse qui m'a chanté des vérités célestes. Alors Maria Valtorta a mis un petit astérix où elle a mis « m'a chanté des vérités célestes ». Ces mots de l'apôtre de l'amour illustrent bien le mystère de l'inhibition de Dieu en nous. Dans le sanctuaire de l'âme, l'Esprit divin rencontre notre esprit. Alors Dieu parle, se dévoile et se révèle à l'âme. Il l'instruit à l'amour de lui et lui communique ainsi une ressemblance plus vive avec lui. Il la transforme en lui, non pas substantiellement, puisque Dieu seul est Dieu,
mais par participation. L'Esprit de Dieu éclaire et révèle d'autant plus qu'elle peut mieux faire sa demeure dans une âme pure, vide des riens qui emplissent l'homme, qui n'est pas spirituel. Quand l'homme libère son moi des réalités terrestres et passagères, alors Dieu comble ce vide de lui-même, et l'homme devenu pur, et mieux encore s'il le reste, voit et comprend Dieu de façon intellectuelle. Il le possède mystérieusement, comme il en est possédé, et autant que peut l'être l'homme, encore en exil. Il le possède par son ardent désir, auquel répond le désir de Dieu, de posséder ses enfants. Cela constitue ce petit paradis sur terre, annonciateur de la béatitude éternelle et complète du ciel. Ce thème de la possession divine opposé à celle de Satan. Je reprends la lecture. Ça, c'était le petit astérix. Les vérités célestes. Tous mes désirs, toutes mes larmes, toutes mes demandes, je les ai déversées sur son sein divin. À toi le Verbe de Dieu. De tout ce que j'ai pu entendre de ta part, jamais aucune parole n'a été aussi vaste que celle que tu m'as dite ici. Toi, le Fils de Dieu, qui est Dieu comme le Père et Dieu comme l'Esprit Saint. Toi qui es le pivot de la Trinité. Ah, je blasphème peut-être, mais c'est ce qu'il me semble. Car si tu n'existais pas, toi, l'amour venu du Père et qui retourne au Père, il manquerait l'amour. L'amour divin et la divinité ne seraient plus trines. Il y manquerait l'attribut le plus essentiel de Dieu, son amour. Et j'ai tant ici. Mais c'est comme de l'eau qui bouillonne contre une écluse et ne peut s'échapper. J'ai l'impression de mourir tant et violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur à partir du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure. Haletant, enflammé d'amour, il s'abandonne sur la poitrine de Jésus, comme si cette flamme l'épuisait. Jésus, brûlant d'amour, à son tour le caresse. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier. Ne répète pas aux autres ce que je t'ai dit. Eux aussi ont certainement su vivre de Dieu comme je l'ai fait ces jours-ci. Mais pose sur mon secret la pierre du silence. Sois tranquille, Jean. Personne ne saura rien de tes noces avec l'amour. Habille-toi. Viens, nous devons partir. Jésus sort sur le sentier où les autres se trouvent déjà. Leurs visages paraissent plus vénérables, plus recueillis. Les plus âgés ressemblent à des patriarches. Les jeunes ont quelque chose de plus mûr, de plus digne, ce qu'auparavant, leur jeunesse dissimulait. Judas regarde Jésus avec un timide sourire, sur un visage marqué par des larmes. En passant, Jésus lui fait une caresse. Pierre ne parle pas. C'est si étrange chez lui que cela étonne plus que tout d'autres changements. Il regarde attentivement Jésus, mais avec une dignité nouvelle, qui paraît lui agrandir le front aux tempes, un peu dégarni et rend plus sévère son regard, où jusqu'alors brillait toujours une lueur de malice. Jésus l'appelle à venir auprès de lui et le tient tout proche, en attendant Jean, qui sort finalement. Je ne saurais dire si son visage est plus pâle ou plus rouge, mais toujours est-il qu'il brille, une flamme qui n'en change pas, la couleur mais pourtant visible. Tous le regardent. Viens ici près de moi, mon Jean, et toi aussi, André, et toi, Jacques, fils de Zébédée, toi aussi, Simon et Barthélemy, Philippe et vous, mes frères, puis Matthieu. Judas, viens là, face à moi, Thomas, viens ici. Asseyez-vous, j'ai à vous parler. Calmes comme des enfants, ils s'asseyent tous un peu absorbés par leur monde intérieur, et pourtant attentifs à Jésus, comme jamais ils ne l'ont été. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous le savez tous. Votre âme l'a dit à votre raison. Alors, peut-être, je ne sais plus si vous vous en souvenez, mais actuellement, Jésus et les 12 apôtres sont dans des grottes, et Jésus leur a dit qu'ils étaient là pour être évoluer spirituellement. Et donc, il a dit, ça sera moins ardu que moi, comme je l'étais pendant 40 jours dans le désert. Mais il est temps maintenant de passer au feu de Dieu. Donc,
Jésus explique ce qui s'est passé cette nuit dans les grottes. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous le savez tous. Votre âme l'a dit à votre raison. Mais l'âme, la reine de ces derniers jours, a enseigné à la raison de deux grandes vertus, l'humilité et le silence. Fils de l'humilité, de la prudence, elle-même fille de la charité. Il y a 8 jours seulement, vous seriez venus, comme mes enfants désireux d'épater et de surpasser leur rival. Proclamez vos prouesses, vos nouvelles connaissances. Maintenant, vous vous taisez. D'enfants, vous êtes devenus des adolescents. Vous savez désormais qu'en agissant ainsi, vous pourriez humilier votre compagnon, peut-être moins favorisé par Dieu. Donc vous gardez le silence. Vous êtes en outre comme des jeunes filles qui ne sont plus impubères. Il est né en vous une sainte pudeur sur les métamorphoses que vous a révélé le mystère nuptial des âmes avec Dieu. Le premier jour, ces grottes vous ont paru froides, hostiles, repoussantes, et vous les regardez, aujourd'hui comme les chambres nuptiales, parfumées et lumineuses. C'est là que vous avez connu Dieu. Auparavant, vous saviez quelque chose de lui, mais vous ne le connaissez pas dans cette intimité, qui deux êtres en fait un seul. Il y a parmi vous des hommes qui sont mariés depuis des années, d'autres qui ont eu avec les femmes des rapports fallacieux, d'autres encore qui, pour diverses raisons, sont chastes. Mais les chastes savent que c'est l'amour parfait, autant que ceux qui ont été mariés. Je peux même dire que personne ne le sait mieux que celui qui ignore le désir de la chair, car Dieu se révèle aux vierges dans toute sa plénitude, en raison de la joie qu'il trouve à se donner à une personne pure, car il retrouve quelque chose de lui-même, le très pur, dans la créature pure de toute luxure, et pour compenser ce qu'elle refuse par amour pour lui. En vérité, je vous dis qu'en raison de l'amour que j'éprouve pour vous et de la sagesse que je possède, si je n'avais pas le devoir d'accomplir l'œuvre du Père, je désirerais vous garder ici et rester avec vous, isolé. Je serais alors certain de faire rapidement de vous de grands saints. Sans plus de défaillance, de défection, de chute, de ralentissement ou de retour en arrière. Mais je puis. Je dois partir. Vous devez partir. Le monde nous attend, ce monde profané et profanateur qui a besoin de maître et de rédempteur. J'ai voulu vous faire connaître Dieu pour que vous le préfériez de loin au monde dans toutes les affections. J'ai voulu vous faire connaître Dieu pour que vous le préfériez de loin au monde dont toutes les affections ne valent qu'un seul sourire de Dieu. J'ai voulu que vous puissiez méditer sur ce qu'est le monde et sur ce qu'est Dieu, pour vous faire désirer le meilleur. En ce monde, vous n'aspirez qu'à Dieu. Ah, si je pouvais vous garder à cette heure-ci, à ce désir. Mais le monde nous attend, et nous allons vers le monde qui nous attend, au nom de la sainte charité. De même qu'elle m'a envoyé dans le monde, elle vous envoie, elle aussi, par mon commandement. Mais je vous en conjure, comme on garde une perle dans son écrin, gardez bien le trésor de ces jours, où vous êtes regardés, soignés, relevés, revêtus, unis à Dieu, telles les pierres du témoignage élevées par les patriarches en souvenir des alliances avec Dieu. Conservez ces précieux souvenirs dans votre cœur. À compter de ce jour, vous êtes plus mes disciples préférés, mais mes apôtres, les chefs de mon Église. Dans les siècles des siècles, c'est vous qui proviendront ces hiérarchies. On vous appellera maître, car vous avez pour maître votre Dieu et sa triple puissance, sagesse et charité. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus méritants, mais pour tout un ensemble de raisons qui n'est pas nécessaire que vous connaissiez aujourd'hui. Je vous ai choisi à la place des bergers
qui sont mes disciples depuis l'époque où j'étais un bébé vagissant. Pourquoi donc? Parce qu'il convenait de le faire. Il y a parmi vous des Galiléens et des Judéens, des hommes instruits et des ignorants, des riches et des pauvres. Tout cela du point de vue du monde, afin que l'on puisse m'accuser d'avoir préféré une seule catégorie de disciples. Mais vous ne suffirez pas pour tout le travail à accomplir, ni maintenant, ni plus tard. Vous n'avez pas tous présent à la mémoire un passage du livre. Je vous rappelle au 2e livre des Paralipomènes, au chapitre 29, il est raconté comment Ézéchias, roi de Juda, fit purifier le temple. Après cette purification, il fit taire ses sacrifices pour les péchés, pour le royaume, pour le sanctuaire. Après cette purification, il fait faire des sacrifices pour les péchés, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Après quoi commença l'offrande individuelle. Mais comme les prêtres ne suffisaient pas pour les immolations, on appela l'aide des Lévites, consacrés par un rite plus court que les prêtres. C'est ce que je ferai. Vous êtes les prêtres que moi, le prêtre éternel, j'ai longuement et soigneusement préparé. Mais vous ne suffisez pas à ma tâche, toujours plus vaste, des immolations individuelles à leur Seigneur Dieu. C'est pourquoi je vous associe, ceux qui restent disciples, ceux qui attendent au pied de la montagne, ceux qui sont déjà un peu plus élevés, ceux qui sont répandus sur la terre d'Israël et seront plus tard disséminés aux 4 coins du monde. Il leur sera attribué des fonctions de même importance, car si la mission est unique, leur classement aux yeux du monde sera différent, mais pas aux yeux de Dieu, auprès de qui réside la justice. Ainsi le disciple obscur, ignoré des apôtres et de ses confrères, qui vivra saintement en conduisant des âmes à Dieu, sera plus grand que l'apôtre renommé, connu, qui n'aura d'apôtre que le nom, et rabaissera sa dignité apostolistique en poursuivant des buts humains. La tâche des apôtres et des disciples sera toujours celle des prêtres et des lévites d'Ézéchias. Pratiquer le culte, abattre les idolâtries, purifier les cœurs et les lieux, annoncer le Seigneur et sa parole. Il n'est pas de tâche plus sainte sur la terre, ni de dignité plus élevée que la vôtre. C'est bien pour cette raison que je vous ai dit, écoutez-vous, examinez-vous. Malheur à l'apôtre qui tombe, il entraîne beaucoup de disciples, qui à leur tour entraînent un nombre encore plus grand de fidèles. Cette ruine grossit sans cesse, comme une avalanche qui tombe au cercle, ou le cercle qui s'étend sur le lac. Si on le lance, c'est pierre. Cette ruine grossit sans cesse, comme une avalanche qui tombe, ou le cercle qui s'étend sur le lac, si l'on lance des pierres au même endroit. Serez-vous tous parfaits? Non. L'esprit qui vous anime actuellement durera-t-il? Non. Le monde lancera des tentacules pour tous les 5. Non, le monde lancera des tentacules pour étrangler votre âme. Ce sera la victoire du monde, fils de Satan. Pour les 5/10 esclaves de Satan, pour encore 3/10 indifférents à Dieu, pour les 2/10 qui restent. Cette victoire éteindra la lumière dans le cœur des saints. Défendez-vous tout seul contre vous-même, contre le monde, la chair, le démon. Mais surtout, défendez-vous de vous-même. Soyez en garde, mes enfants, contre l'orgueil, la sensualité, la duplicité, la tiédeur, l'assoupissement spirituel et encore contre l'avarice. Quand votre moi inférieur élève la voix qui pleurniche, sous prétexte de cruauté à son endroit, faites-le taire par ces mots. Pour un instant de privation que je te cause, je te procure pour l'éternité le banquet extatique que tu as eu dans la caverne de la montagne, à la fin de la lune du Shéba. Partons, allons à la rencontre des autres, ils sont nombreux à attendre ma venue.
Ensuite j'irai pour quelques heures à Tibériade. Et vous parlerez de moi, en allant m'attendre au pied de la montagne, sur la route directe de Tibériade à la mer. J'y viendrai, et je montrerai pour prêcher. Prenez des sacs et des manteaux. Notre séjour est terminé, et votre élection est faite. Ils ne sont plus des disciples, mais des apôtres. La vision se termine. 17 mai 1945, Jésus prend la parole et dit « Tu vas mal et je te laisse tranquille ». Il parle à Maria et lui dit, et comme je vous ai dit, les visions sont douloureuses pour un humain. « Tu vas mal et je te laisse tranquille. Je te fais seulement remarquer comme une seule phrase omise ou un mot mal retranscrit. Non, pardon. Tu vas mal et je te laisse tranquille. Je te fais seulement remarquer comme une seule phrase omise ou un mot mal retranscrit peut tout changer. Et toi qui écris, tu es vive et tu peux réparer l'erreur aussitôt. Réfléchis donc et comprends comment 20 siècles ont pu priver l'évangile apostolique de certaines parties. Certes, cela nuit pas à la doctrine, mais à la facilité de comprendre l'évangile apostolique. Cela explique bien des choses. Si nous remontons aux origines, nous y découvrirons encore une fois une manœuvre du désordre, et que l'on attribue au fil du désordre beaucoup d'autres. Tu vois comme il est facile de faire des erreurs de transcription. Petit Jean, sois bon aujourd'hui. En fait, Petit Jean, c'est Jésus qui l'appelle Petit Jean. Alors, est-ce que c'est parce que Jean était son apôtre préféré? Je sais pas. En tout cas, Jésus appelle Maria Petit Jean et lui explique que, en fait, un seul mot omis ou ou un mot mal retranscrit peut tout changer. Et imagine depuis 20 siècles comment ces mots qui ont été changés ou mal retranscrits, etc., ont pu rendre les gens en difficulté face aux évangiles. Du coup, c'est ce qu'il explique. Un seul mot peut tout changer, à une compréhension spirituelle. Petit Jean, sois bon aujourd'hui. Tu es une fleur brisée. Je passerai plus tard moi-même redresser ta tige. Pour aujourd'hui, les larmes de ta blessure me sont nécessaires. Dieu est avec toi. Du coup, je vous lis un deuxième chapitre qui est les miracles qui suivent l'élection apostolique, première prédiction de Simon le Zélote et de Jean. Alors n'oubliez pas, maintenant, les 12 ne sont plus des disciples, mais des apôtres. Les autres qui vont suivre seront des disciples. Vous pouvez être des disciples de Jésus, de Marie, de Dieu, mais vous n'êtes pas encore des apôtres. Pour devenir un apôtre, il faut être comme dans cette grotte et être lavé du feu de l'Esprit. Esprit Saint, du feu de l'Esprit de Dieu, du feu de l'Esprit Saint. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que vous pouvez être disciple vous-même si vous acceptez de Jésus, de Marie et de Dieu. C'est à vous de voir, c'est votre chemin spirituel, c'est à vous de décider. Je vous lis le deuxième chapitre. Vision du 18 mai 1945. À mi-pente, Jésus rencontre de nombreux disciples, ainsi que beaucoup de gens qui sont peu à peu unis aux disciples, ce qui les a amenés là, à cet endroit isolé. C'est le besoin de miracles ou le désir d'entendre parler Jésus. Ils sont venus en toute assurance, sur l'indication de Jean, ou par instinct spirituel. Je pense que ce sont leurs anges gardiens qui ont guidé vers le Fils de Dieu, ceux qui désiraient Dieu. Je ne crois pas que ce soit de l'imagination. Si l'on réfléchit à la rapidité et à l'astuce constante avec lesquelles Satan a mené des ennemis à Dieu,
et à son verbe dans les moments où l'esprit du démon pouvait faire apparaître aux hommes une apparence de faute chez le Christ, il est permis de penser, plus que permis d'ailleurs, il est juste de penser, que les anges ne sont pas montrés inférieurs aux démons et ont amené au Christ des âmes libres de toute emprise démoniaque. Si le démon est capable de faire des choses rapidement, en gros, les anges sont capables aussi de faire des choses rapidement. À toutes ces personnes qui l'ont attendu sans fatigue ni crainte, Jésus prodigue des secours en miracles et en paroles. Que de miracles! C'est une floraison semblable à celle qui orne les pentes de la montagne, des miracles éclatants, comme celui d'un enfant qu'on a arraché à une meule de foin, en flammes atrocement brûlées. On l'a amené sur une civière, tel un amas de chair à vif qui geint plaintivement sous le drap, dont on l'a recouvert, tant son aspect est atroce. Il allait mourir, Jésus le guérit, en soufflant sur lui, et fait disparaître totalement les brûlures. L'enfant se lève, tout nu, et court allègrement vers sa mère, qui, pleurant de joie, caresse son corps complètement guéri, sans la moindre trace de cicatrice. Elle donne un baiser sur ses yeux, qu'elle croyait perdus, et qui, au contraire, sont pleins de vivacité et brillent de joie. Elle embrasse ses cheveux, courts comme si la flamme les avait coupés, sans les détruire. Il y a aussi le miracle de ce vieillard, pris par des quintes de toux, qui dit « Ce n'est pas pour moi, mais parce que je dois servir de père à mes petits-enfants orphelins. Or, je ne peux travailler, le sol avec ces humeurs qui me restent dans la gorge et m'étouffent. » Et encore ce miracle invisible, mais non moins certain, que provoquent les paroles de Jésus. Vous avez les miracles physiques, les miracles de guérison de ceux qui sont malades, possédés, brûlés, etc. Mais n'oubliez jamais, vous avez les miracles invisibles que fait le ciel pour vous, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, pour votre âme, qui vous change, qui vous fait évoluer spirituellement. Il y a les miracles visibles, dont certains ont besoin pour multitude de raisons. Et vous avez des miracles intérieurs, que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui sont à l'intérieur et que vous gardez pour vous, mais qui sont tout de même des miracles, et qui des fois sont plus, et sont même certainement plus importants, ces miracles invisibles, que ces miracles visibles pour votre âme, pour votre cœur, pour votre esprit. N'oubliez jamais ça, le miracle invisible. Et encore ce miracle invisible, mais non moins certain, que provoque cette parole de Jésus. L'un de vous pleure en son âme et n'ose pas demander « Aie pitié ». Je lui réponds « Qu'il en soit comme tu le demandes, toute pitié, afin que tu saches que je suis la miséricorde. Seulement, à mon tour, je te demande, fais preuve de générosité. Montre-toi généreux avec Dieu. Romps tout lien avec le passé. Tu entends Dieu, et puisque tu l'entends, viens à lui, d'un cœur libre et avec un amour plénier. » Alors moi, je vais relire ce passage, parce que je pense qu'il est pour quelqu'un qui va entendre ces paroles. Donc je le relis, pour que la personne l'entende. Parce que je pense sincèrement que c'est pour quelqu'un d'entre vous, ce passage qui est pour l'un d'entre vous. L'un de vous pleure en son âme et n'ose pas demander « Aie pitié ». Je lui réponds « Qu'il en soit comme tu le demandes. Toute pitié, afin que tu saches que je suis la miséricorde. Seulement à mon tour je te demande, fais preuve de générosité, montre-toi généreux avec Dieu, romps tout lien avec le passé. Tu entends Dieu, et puisque tu l'entends, viens à lui d'un cœur libre et avec un amour plénier. » J'espère que la personne entendra ce message. Dans toute cette foule, je ne sais à qui s'adressent ces mots. Jésus dit encore, « Voici mes apôtres. Ils ont autant de Christ
que je les ai choisis pour cela. Adressez-vous à eux en toute confiance. Ils ont appris de moi tout ce dont j'avais besoin pour vos âmes. » Les apôtres regardent Jésus d'un air effaré, mais lui sourit et poursuit. « Et ils apporteront à vos âmes la lumière des étoiles et le rafraîchissement de la rosée, pour vous empêcher de languir dans les ténèbres. Ensuite je viendrai, et je vous procurerai la plénitude de soleil et des flots, ainsi que toute la sagesse, pour vous rendre forts et heureux d'une force et d'une joie surnaturelles. Paix à vous, mes enfants. D'autres m'attendent, qui sont plus malheureux et plus pauvres que vous. Mais je vous laisse pas seuls, je vous laisse mes apôtres, et c'est comme si je laissais les fils de mon amour aux soins des plus affectueux et des plus sûrs. Nourrice. Jésus fait un geste d'adieu et de bénédiction. Il s'éloigne en fendant la foule qui refuse de laisser partir. C'est alors que se produit le dernier miracle, celui d'une petite vieille, à demi paralysée, amenée là par son petit-fils. Elle agite joyeusement son bras droit, jusqu'alors inerte, et s'exclame « Il m'a effleuré de son manteau, et me voilà guérie. Je lui demande même pas, parce que je suis vieille. Mais il a eu pitié de mon désir secret. Il a effleuré le bras de son manteau. D'un pas de son manteau, d'un pan de son manteau, il m'a guéri. Ah, quel grand fils a eu notre saint David! Gloire au Messie! Voyez donc, regardez ma jambe bouge elle aussi, comme mon bras. Oh, je suis comme à 20 ans. » L'affluence d'un grand nombre de personnes vers la vieille femme, qui crie son bonheur à pleine voix, permet à Jésus de se dégager, sans en être empêché. Les apôtres le suivent. Lorsqu'ils parviennent à un endroit désert, presque dans la plaine, au milieu de bruyères touffues, qui s'étendent en direction du lac, ils s'arrêtent un moment. C'est alors que Jésus leur dit « Je vous bénis. Retournez à votre travail, et accomplissez-le jusqu'à ce que je vienne, comme je vous l'ai dit. » Pierre, qui jusque-là restait muet, éclate soudain. « Mais mon Seigneur, qu'as-tu fait? Pourquoi prétendre que nous avons tout ce dont des âmes ont besoin? C'est vrai que tu nous as donné beaucoup, mais nous sommes cabochards, moins du moins, et il me reste bien peu de ce que tu nous as donné. C'est comme si après le repas, on me gardait dans l'estomac, que le plus lourd y reste, n'y est plus. » Jésus sourit franchement. « Où donc est passé le reste de la nourriture? Mais je l'ignore. Je sais que si je mange des mets délicats, » et là il parle de nourriture spirituelle, hein. Il parle uniquement de nourriture spirituelle. Il ne parle pas de nourriture terrestre. Où est donc passé le reste de la nourriture? Mais je l'ignore, je l'ignore. Je sais que si je mange des mets délicats, 1 heure après, j'ai l'impression d'avoir l'estomac vide. Alors que si je mange des racines lourdes ou des lentilles à l'huile, il faut du temps pour que ça descende. Oui, il faut du temps. Mais sois bien sûr que les racines et les lentilles qui semblent te rassasier davantage sont des aliments qui te laissent le moins de substance. C'est du remplissage qui passe sans grand profit. Au contraire, les petits plats que tu ne sens plus 1 heure après ne sont plus dans l'estomac, mais sont passés dans le sang. Quand un aliment est digéré, il n'est plus dans l'estomac, mais ses sucs sont dans le sang, et c'est le plus utile. Vous avez l'impression, tes compagnons et toi, que rien, ou bien de peu, de ce que je vous ai dit demeure en vous. Peut-être vous souvenez-vous bien des passages qui sont les plus conformes à votre tempérament. Pour les violents, les passages violents. Pour les méditatifs, les passages qui portent à la méditation. Mais pour ceux qui aiment, les passages qui ne sont qu'amour, c'est sans doute le cas. Mais croyez-moi, vous avez tout en vous. Même s'il vous semble que tout s'est dissipé, vous l'avez absorbé. La pensée vous le dévidera comme un fil multicolore, en y amenant des teintes douces ou sévères selon les besoins. Pensez seulement que moi, je sais et que jamais je ne vous aurais envoyé si je vous avais su incapable d'agir.
Pensez seulement que moi, je sais que jamais je ne vous aurais envoyé si je vous avais su incapable d'agir. Adieu, Pierre. Allons, souris. Et foi. Fais un bel acte de foi en la sagesse omniprésente. Adieu à tous. Le Seigneur reste avec vous. » Sur ce, il les quitte rapidement, les laissant encore étonnés et agités par tout ce qu'ils ont entendu dire et qu'il leur fallait faire. Et pourtant, il faut obéir, dit Thomas. « Oh oui, pauvre de moi, j'ai presque envie de lui courir après, murmure Pierre. Non, ne le fais pas. Lui obéir, c'est l'aimer, dit Jacques, fils d'Alphée. Oh, ça, cette phrase, je l'adore. Obéir, c'est aimer. Obéir au ciel, obéir aux anges, obéir à votre ange gardien, obéir à plus grand spirituellement que soi, c'est aimer. Ah ouais. Obéir, c'est aimer. Quelle phrase. Et commencez alors qu'il est encore auprès de nous et peut nous conseiller, si nous nous trompons. C'est l'élémentaire et même de la sainte prudence. Nous devons l'aider, conseille le zélote. C'est vrai, Jésus est plutôt fatigué, et il faut le soulager un peu, comme nous le pouvons. Il ne suffit pas de porter des sacs, de préparer des lits et des repas. Cela n'importe qui peut le faire, mais l'aider comme il le désire dans sa mission, approuve Barthélemy. Tu parles bien parce que tu es instruit, mais moi je suis presque ignorant, gémit Jacques, fils de Zébédée. Oh mon Dieu, voilà qu'arrivent ceux qui étaient là-haut. Qu'allons-nous faire s'exclame André. Mathieu intervient. Excusez-moi, si je vous donne un conseil, alors je suis le plus misérable. Mais ne vaudrait-il pas mieux prier le Seigneur au lieu de nous lamenter sur ce qui ne peut se résoudre par des lamentations? Allez, Jude, toi qui connais si bien l'Écriture, récite en notre nom à tous la prière de Salomon pour obtenir la sagesse. Vite, en avant, vite, avant qu'il nous rejoigne. De sa belle voix de baryton, Jude commence alors. Dieu de nos pères et Seigneur de miséricorde, toi qui as tout créé, etc., jusqu'à, par la sagesse, ont été sauvés ceux qui t'ont plu, dès le commencement. À ce moment précis, les gens les rejoignent, les entourent, les assaillent de 1000 questions, pour savoir où le maître est parti, ou quand il reviendra. Ils posent aussi cette question dont la réponse est plus difficile. Mais comment faire pour suivre le maître, non pas avec ses pieds, mais de toute son âme, sur les routes de la voie qu'il nous montre? Alors là, bonne question. Cette question, comment on pourrait y répondre? Cette question est très bien posée pour nous tous qui évoluons spirituellement. Mais comment? Alors Jésus et Marie, les anges, Dieu, je vous pose cette question. Mais comment faire pour suivre le Maître, non avec ses pieds, mais de toute son âme, sur les routes de la voie qu'il nous montre? Comment on fait là-haut? Comment on fait pour ceux qui veulent te suivre? Comment on fait? Comment on fait? Comment suivre le Maître avec toute son âme sur la voie qu'il nous montre? Alors je vous pose vraiment une question, le ciel, comment on fait? Jésus, Marie, Joseph, les anges, je vous pose vraiment cette question. Comment on fait et comment je fais? Cette question embarrasse les apôtres. Ils regardent, Judas répond, en recherchant la perfection, comme si c'était une réponse qui pouvait tout expliquer. Jacques, fils d'Alphée, plus humble et plus serein, réfléchit puis déclare: la perfection qu'indique mon compagnon s'atteint par l'obéissance à la loi, car la loi est justice et la justice est perfection. Mais les gens ne sont pas encore satisfaits. Ils demandent par l'intermédiaire de quelqu'un qui paraît être un chef. Nous sommes aussi petits que des enfants en matière de bien. Les enfants ignorent encore la signification du bien et du mal. Ils ne distinguent pas l'un de l'autre. Et nous, sur cette voie qu'il nous montre, nous sommes petits, au point d'être incapables de discerner. Nous marchions sur un chemin que nous connaissions, la voie de toujours.
qu'on nous a enseignée à l'école. Elle était difficile, longue, et nous a inspiré la peur. Maintenant, ces paroles nous font comprendre qu'il en est comme de l'aqueduc que nous apercevons ici. Au-dessous passe le chemin des animaux et des hommes. Au-dessus, sur les arches, une autre route s'élance, dans le soleil et l'azur, près des plus hautes branches qui bruissent sous le vent et chantent avec les oiseaux. Elle est simple, propre, lumineuse, autant que la route d'en bas est rocailleuse, sale, sobre. C'est une voie qui sert à de l'eau limpide qui gazouille. Cette eau qui est bénédiction, qui vient de Dieu et que caresse ce qui vient de Dieu. Rayons du soleil et des étoiles, frondaisons nouvelles, fleurs, ailes des hirondelles. Nous voudrions monter vers cette voie plus élevée qui est la sienne, mais que nous connaissons pas, parce que nous sommes écrasés ici en bas par tout le poids de la vieille construction. Comment faire? Comment construire sur quelque chose de déconstruit? Comment reconstruire sur des ruines? Comment reconstruire quelque chose de beau sur des ruines? Comment déconstruire? Ou je dirais comment évoluer? Celui qui vient de parler est un jeune d'environ 25 ans, brun, robuste, au regard intelligent, et à l'aspect plus raffiné que la majorité des personnes présentes. Il s'appuie sur un autre, plus âgé que lui. Judas, qui le voit grâce à sa grande taille, murmure à ses compagnons. « Vite, expliquez-vous bien. C'est Hermas avec Étienne. C'est Hermas avec Étienne. C'est Étienne qui qu'aime Gamaliel. Ce qui embarrasse encore davantage les apôtres. » Finalement, Simon le Zélote répond. L'arche n'existerait pas sans la base sur la voie obscure. C'est son point d'appui, à partir de quoi elle s'élance et s'élève dans l'azur que tu désires. Les pierres enfoncées dans le sol qui portent tout le poids, sans profiter des rayons et du vol des oiseaux, n'ignorent pourtant pas leur existence. En effet, de temps en temps, une hirondelle triste, en descendant jusqu'à la boue, et effleure la base de l'arche, ou bien un rayon de soleil, ou d'étoiles y tombe pour annoncer la beauté du firmament. C'est ainsi que dans les siècles passés, il arrivait de temps à autre qu'une parole céleste, de promesse, un rayon céleste de sagesse, viennent caresser les pierres qui pour porter le poids du courroux divin. Car les pierres étaient nécessaires. Jamais elles ne sont et n'ont été ou ne seront inutiles. C'est sur elles que s'élèvent lentement, avec le temps, la perfection, les connaissances humaines, jusqu'à atteindre la liberté du temps présent et la sagesse de la connaissance surnaturelle. Le but dans l'évolution spirituelle, la sagesse de la connaissance surnaturelle, fait sur des fondations de vieilles pierres. Je devine ton objection, qui est écrite sur ta figure. C'est celle que nous avons tous formulée, avant de savoir comprendre ce qu'est ce nouvel enseignement, la bonne nouvelle annoncée à ceux qui, par un processus rétrograde, ne sont pas devenus adultes au fur et à mesure, que s'élevaient les pierres de la connaissance, mais n'ont cessé de s'enfoncer dans les ténèbres comme un mur s'effondre dans les abîmes sans lumière. En fait, ce qu'il dit, c'est que les pierres, il faut pierre par pierre s'élever spirituellement et ne pas s'enfoncer dans les ténèbres. Vous devez mettre une pierre après une pierre avec vos connaissances spirituelles pour aller vers la lumière. Pour échapper à cette maladie qu'est la cécité spirituelle. Ça, c'est une grave maladie, la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Il nous faut dégager courageusement la pierre de base de toutes celles qui lui sont superposées. N'ayez pas peur de démolir ce mur, certes élevé, mais qui ne conduit pas à la sève pure de la source éternelle. Revenez à la base, elle ne doit pas être changée. Elle vient de Dieu, elle est immuable. Mais comme toutes les pierres ne sont pas mauvaises ni inutiles, éprouvez-les avant de les écarter, une par une, au son de la parole de Dieu. Si vous ne les trouvez pas
dissonantes, gardez-les, employez-les pour la reconstruction. Mais si vous y reconnaissez le son discordant de la voix humaine ou celui déchirant de la voix satanique, alors brisez ces mauvaises pierres. Vous ne pourrez vous tromper, car la voix de Dieu résonne d'amour. La voix humaine de sensualité et la voix de Satan de haine. Je vous ai dit, et je vous ai dit, et je vous dis bien, de les briser, car c'est charité de ne pas laisser derrière soi des germes ou des objets de mal qui pourraient séduire le voyageur et l'amener à les utiliser à son détriment. C'est bien ce que vous devez comprendre. Il vaut mieux détruire des germes ou des objets de mal qui pourraient servir à des voyageurs qui pourraient servir à des voyageurs et l'amener à les utiliser à son détriment. Ouais, c'est bien ce que vous devez penser. Toutes vos actions, vos gestes, vos objets et quoi que ce soit, faites attention. S'il peut servir au mal, vous devez le détruire. Parce qu'il peut servir à quelqu'un d'autre qui, inconscient ou pas assez évolué spirituellement, pourrait s'en servir pour faire le mal. D'où les objets que certaines personnes donnent, comme les livres de sorcellerie, comme les dessins agissants, comme les bonhommes en allumettes, comme toutes ces choses dites spirituelles qui servent en fait à faire le mal au détriment de certaines personnes. Je vous dis de les briser, car c'est charité de ne pas laisser derrière soi des germes ou des objets de mal qui pourraient séduire le voyageur et les amener à les utiliser à son détriment. Brisez littéralement toute chose mauvaise qui s'est trouvée dans votre travail, dans vos écrits, vos enseignements ou vos actes. Mieux vaut rester avec peu de matériaux, s'élever à peine d'une coudée, mais avec de bonnes pierres, que de monter à des mètres de hauteur avec de mauvaises pierres. Les rayons du soleil et les hirondelles descendent même sur les murets qui sortent tout juste du sol, et les humbles fleurs de talus parviennent aisément à en caresser les pierres basses. Au contraire, les pierres orgueilleuses qui prétendent s'élever, mais sont inutiles et raboteuses, n'obtiennent que des gifles de ronces et l'étreinte des plantes vénéneuses. Démolissez pour reconstruire et pour monter en éprouvant la qualité de vos vieilles pierres au son de la voix de Dieu. Tu parles bien, homme, mais comment monter? Nous t'avons dit que nous sommes plus petits que des bébés. Qui fera gravir une colonne aussi raide? Nous testerons les pierres. Où sont? Au son de Dieu. Nous briserons les moins bonnes, mais comment monter? Cette seule idée suffit à donner le vertige, dit Étienne. Comment monter? Jean, qui a écouté la tête inclinée, en se souriant à lui-même, lève un visage lumineux et prend la parole. Mes frères, y penser donne le vertige, c'est vrai, mais qui vous dit qu'il faut s'attaquer à une telle escalade de but en blanc? Cela, non seulement les bébés ne peuvent le faire, mais davantage les adultes. Seuls les anges peuvent s'élancer dans l'azur parce qu'ils sont libres de toute pesanteur de la matière, et chez les hommes, il n'y a que les héros de la sainteté qui en soient capables. Nous en avons un exemple vivant, qui dans ce monde avili sait être un héros de sainteté, comme les anciens qui ont fleuri en Israël, au temps où les patriarches étaient amis de Dieu, où la parole du code éternel était la seule, mais obéie par toute personne droite. Jean, le précurseur, enseigne comme tenté directement cette ascension. Jean est un homme, mais la grâce que le feu de Dieu lui a communiquée, en le purifiant, dès le sein de sa mère, tout comme les lèvres du prophète furent purifiées par le séraphin, lui a permis de précéder le Messie. Il parle de saint Jean le Baptiste.
sans répandre la puanteur du péché originel sur la voie royale du Christ. Cette grâce a donné à Jean des ailes d'ange, et la pénitence les a fait grandir en supprimant en même temps cette pesanteur d'humanité que sa nature d'être humain né d'une femme lui avait gardée. Voilà pourquoi Jean, de sa grotte où il prêche la pénitence, et par son corps où brûle son âme épousée par la grâce, peut s'élancer jusqu'au sommet de l'arche, au-delà de laquelle est Dieu. Notre Très-Haut Seigneur, dominant les siècles passés, le présent et l'avenir, il peut annoncer une voix de prophète, et avec son œil d'aigle qui peut fixer le soleil éternel et le reconnaître. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, puis mourir après ce chant sublime qu'on redira non seulement dans ce temps limité, mais dans le temps sans fin. Dans la Jérusalem éternelle et bienheureuse, pour acclamer la deuxième personne, lui rappeler nos misères humaines et la louer dans les splendeurs éternelles. L'agneau de Dieu, le très doux agneau, a quitté sa lumineuse demeure, des cieux où il est feu, de Dieu dans une étreinte de feu. Ô éternelle génération du Père qui conçoit son Verbe dans sa pensée infinie et parfaitement sainte et l'attire à lui, en produisant une fusion d'amour qui est l'esprit d'amour, en qui la puissance et la sagesse se concentrent. L'agneau de Dieu donc a quitté sa forme très pure, incorporelle, pour enfermer son infinie pureté, sa sainteté, sa nature divine, dans une chair mortelle, Jésus. Il sait que nous ne sommes pas purifiés par la grâce, pas encore. Il sait que nous serions incapables de nous élancer comme cet aigle qu'est Jean le Baptiste, Saint Jean le Baptiste, vers les hauteurs, vers le sommet où se trouve Dieu. Et trine. Nous sommes des petits passereaux, du toit et de la route. Nous sommes des petits passereaux, du toit et de la route. Nous sommes les hirondelles qui touchent l'azur mais se nourrissent d'insectes. Nous sommes les alouettes, calandres qui veulent chanter pour imiter les anges, mais par rapport auxquels notre chant et le frémissement discordant des cigales en été, cela, le doux agneau de Dieu, venu pour enlever les péchés du monde, le sait, car il n'est plus l'esprit infini des cieux. Puisqu'il s'est enfermé dans une chair mortelle, son infinité n'en est pas diminuée pour autant. Il sait tout, car sa sagesse est toujours infinie. Il nous enseigne sa voie, la voie de l'amour. Il est lui-même l'amour qui, dans sa miséricorde pour nous, s'est fait chair. Et cet amour miséricordieux ouvre le chemin que même les petits peuvent gravir. Il est le premier à le parcourir, non pas par besoin personnel, mais pour nous l'enseigner. Lui, il n'aurait pas besoin d'ouvrir les ailes pour se fondre à nouveau dans le Père, si son esprit, je vous le jure, est enfermé ici-bas sur cette terre. Misérable, il est toujours avec le Père, car Dieu peut tout. Or, lui, il est Dieu, mais il nous précède en laissant derrière lui les parfums de la sainteté, l'or et le feu de son amour. Observez quel est son chemin. Ah, il atteint bien le sommet de l'arche. Mais qu'il est tranquille et sûr. Ce n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Autrement dit, un chemin plus long. Son sacrifice d'amour miséricordieux se manifeste dans cette longueur où il se tient par amour, pour nous, les faibles. Le chemin est plus long, mais plus adapté à notre misère. La montée vers l'amour, vers Dieu, est simple, comme est simple l'amour. Mais c'est une route vers des profondeurs, car Dieu est un abîme que je qualifierais d'inaccessible, s'il ne s'était pas abaissé pour se laisser rejoindre, pour se sentir embrassé par les âmes enflammées d'amour pour lui. J'en parle et pleure en souriant, tout à l'extase de révéler Dieu. La voie simple de l'amour est longue, car c'est un abîme qui est Dieu, et sans fond, et si grande qu'on pourrait y progresser à volonté. Mais l'abîme admirable appelle notre
à notre abîme misérable. Il nous appelle par ses lumières et nous dit « Venez à moi ». Oh, l'invitation de Dieu, l'invitation du Père. Écoutez, écoutez, les cieux sont restés ouverts, car le Christ en a laissé les portes grandes ouvertes, en y plaçant les anges de la miséricorde et du pardon, afin qu'en attendant l'effusion de la grâce sur les hommes, il en provienne au moins des lumières, des parfums et des chants capables de séduire saintement le cœur des hommes, et pour que les paroles pleines de suavité nous en arrivent, c'est la voix de Dieu qui parle et nous dit « Votre enfance ? Mais c'est votre plus grand trésor. Je voudrais que vous deveniez vraiment tout petit pour posséder la même humilité, la même sincérité et le même amour que les petits-enfants, cet amour confiant des enfants envers le Père. Votre incapacité ? Mais c'est ma gloire. Ah, venez, je ne vous demande même pas d'éprouver par vous-même le son des bonnes pierres ou des mauvaises, mais donnez-les-moi, je les choisirai, moi-même, et vous vous reconstruirez. L'escalade vers la perfection ? Oh non, mes petits enfants. Montez ici, ma main dans la main de mon fils, votre frère. Montez à ses côtés. Montez, venir à toi, éternel amour, prendre ta ressemblance, c'est-à-dire l'amour. Aimer, voilà le secret. Aimer, se donner, aimer, s'anéantir. Aimer, se fondre, la chair, ce n'est rien. La souffrance, ce n'est rien. Le temps, ce n'est rien. Le péché lui-même se réduit à rien. Si je le fonds dans ton feu, mon Dieu, il n'y a que l'amour. L'amour qui nous a donné Dieu incarné, nous pardonnera tout. Et aimer, c'est ce que nul ne sait faire mieux que les petits enfants. Et personne n'est plus aimé qu'un petit enfant. Rappelez-vous de cette phrase que Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a tout compris. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Et personne n'est plus aimé qu'un petit enfant. Ah, toi que je connais pas, mais qui désire connaître le bien pour le distinguer du mal, pour posséder l'azur, le soleil céleste, tout ce qui est joie surnaturelle. Aime et tu le posséderas. Aime le Christ, tu mourras à cette vie, mais tu ressusciteras spirituellement, avec une âme nouvelle, sans plus avoir besoin d'utiliser les pierres. Tu seras pour l'éternité un feu qui ne s'éteint jamais. La flamme monte, elle n'a besoin ni d'escalier, ni d'aile pour s'élever. Libère ton moi de toute construction, mets en toi l'amour, tu vas flamboyer. Laisse cela arriver sans y mettre aucune restriction. Au contraire, avive-en la flamme en y jetant pour l'alimenter tout ton passé de passion et de connaissance. Ce qui est moins bon se détruira dans les flammes. Ce qui est déjà le métal noble sera purifié. Mon frère, jette-toi dans l'amour actif et joyeux de la Trinité. Tu comprendras ce qui te paraît aujourd'hui incompréhensible, car tu comprendras Dieu, qui n'est compréhensible que par ceux qui se donnent sans mesure à son feu sacrificateur. Comme Chantal vous a dit, elle vous a toujours dit, Chantal, on comprend au moment où l'on doit comprendre, c'est-à-dire au moment où notre évolution spirituelle le permet. Il y a 7 niveaux sur Terre. Ce que je vous explique maintenant, vous ne pouvez peut-être pas le comprendre maintenant, mais quand vous évoluerez spirituellement et atteindrez les niveaux supérieurs à cette compréhension, vous comprendrez. En attendant, vous pouvez garder ces paroles, en attendant de comprendre. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais garde ces paroles. Tu comprendras ce qui te paraît incompréhensible aujourd'hui, car tu comprendras Dieu. Tous sont sidérés, les apôtres, les disciples comme les fidèles. L'interpellé est pâle alors que Jean est rouge, moins en raison de la fatigue que de l'amour. Finalement, Étienne s'exclame « Béni sois-tu ». Dis-moi qui es-tu ?
Jean prend alors une attitude qui me rappelle beaucoup celle de la Vierge à l'Annonciation. Il dit doucement, en s'inclinant comme pour adorer celui qu'il nomme. « Je suis Jean. Tu vois en moi le petit des serviteurs du Seigneur. » Mais qui a été ton maître auparavant? Personne d'autre que Dieu. Puisque j'ai reçu le lait spirituel de Jean, que Dieu a sanctifié d'avance, je mange le pain du Christ, le Verbe de Dieu, et je bois le feu de Dieu, qui me vient des cieux. Gloire au Seigneur. Le lait spirituel. Le lait spirituel, le pain du Christ et le Verbe de Dieu, et je bois le feu de Dieu. Ah, mais moi je ne vous quitte plus, ni toi ni celui-ci, je ne quitte personne. Prenez-moi avec vous. Quand... Ah, mais Pierre est ici, c'est lui notre chef. Jean désigne Pierre, qui en est tout abasourdi. Il proclame ainsi qu'il est le premier. Pierre revient à lui. Mon fils, une grande mission requiert une réflexion sérieuse. Celui-ci est notre ange, et il enflamme, mais il convient de savoir si en nous la flamme pourra durer. Examine-toi, puis viens au Seigneur. Nous t'ouvrirons notre cœur, comme un frère très cher. En attendant, si tu veux mieux connaître notre vie, reste. Les troupeaux du Christ peuvent croire sans mesure pour permettre un choix entre les parfaits et les imparfaits, entre les vrais agneaux et les faux béliers. C'est par ces mots que s'achève la première manifestation des apôtres. Nous venons de lire la première manifestation des apôtres. Avant, les apôtres étaient des disciples. Et maintenant, nous arrivons aux apôtres de Jésus. Voilà. Écoutez, je vous dis, je vais aller manger. Je ne sais même pas quelle heure qu'il est. Midi, 1h. Il faut que je fasse encore mes prières. Je vous dis à 15h pour les chapelets de miséricorde divine et du rosaire. Et pour les 3 neuvaines que nous commençons de Saint-Michel, le petit enfant de Prague et de Padre Pio. À tout à l'heure. Bon appétit pour ceux qui mangent. Et que Jésus et Marie vous bénissent et vous guident. Que la paix de Dieu et du Christ et de Marie soit avec vous. Bon appétit.